On va aller maintenant à la quatrième étape. Koudoumane, le Jésus de Zoula est euh, une pure invention pour tromper les Noirs. Est une pure invention pour tromper les Noirs. On va vous démontrer cela. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 13, verset 7, il est dit: alors Ben Ngoudi Gabriel se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Ayoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Le verset 17 nous dit: tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 18 nous dit: et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula et Djokisabe. Ou Djokisabe. Ok. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 21, au verset 20, 21 au verset 20, il est dit: voici l'un des disciples de soi-disant cette invention de Djokisabe. Vous comprenez que c'est des gens qui sont assis, ils ont monté une histoire et puis ils sont venus écrire et nous sommes là pour, les gens, certaines personnes sont là pour accepter des bêtises. Moi, j'ai dit non à cela. Voilà pourquoi je dénonce cela. Donc, on dit que non, quelqu'un à un an est venu parler à une fille, jeune fille, une gamine en plus, que non, tu vas être enceinte, tout ça, tu donneras le nom de Koudoumane Djokisabe à cet enfant-là et que ce sera le sauveur. Ok. Voici ce que l'un des disciples dit à un autre qui vient convaincre en fait un de ses frères de venir en fait accepter ce message-là. Écoutez ce qu'il lui dit. Plus tard, Tondi Kabbalah rencontra Abéa, qui est Nathanaël dans la Bible classique, et lui dit: nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa de qui Boussi c'est Moïse, a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ok. Alors on va donc vérifier si ce que ce disciple a en train de dire est vrai. Si ce qu'il dit est vrai. Si Moïse lui-même a écrit un truc comme ça. Je ne sais pas où il a lu ça pour venir dire ça, pour venir convaincre son compatriote là à venir accepter en fait cette doctrine-là. On va donc aller vérifier. Donc le verset suivant, on va aller au verset, avant d'aller vérifier, on va au verset suivant, 24. Il est dit que, alors, il y a une mamaille terrible là qui va se jouer là. Écoutez la conversation avec cette invention là qu'ils ont mis sur pied. Dans le verset 24 nous dit: alors, Abbé a répondu et lui dit: Moulé dit, donc maître, tu es l'un des fils de Tété. Donc, pour embrouiller en fait celui qu'on est en train de convaincre là. Alors, Djokisabe va répondre ici. Donc, l'invention donc, qui est le Jésus des Bibles classiques, va répondre ici en disant que, au verset 29, Djokisabe lui répondit: tu es béni, wow, car tu as pénétré la vision divine. Et parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le manguier, tu crois, tu verras de grands phénomènes surnaturels. Donc, en fait, cette invention-là, ces gens qui sont assis, ils ont concocté un truc pour pouvoir embrouiller les gens. Donc, il va même dire que tu as pénétré la vision divine. Donc, il va appuyer en fait. Donc, soi-disant la parole de connaissance d'Abéa, que je l'appelle Abéa là, de Nathanaël. Il va appuyer. Donc, son Djokisabe va appuyer en fait pour embrouiller l'autre qui vient nouvellement d'arriver. Pour que lui dise que, ah ouais, c'est vraiment un homme miraculeux, un mystérieux. Un homme qui vient, il ne sait pas quoi, comme ils ont raconté là-bas. On va donc vérifier. Alors, donc, on va dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Zoula. On va donc voir. Deutéronome. Chapitre 5, le verset 22. Il est écrit, est-ce que Moïse a dit ça? Nulle part dans ton livre, Zoula, je n'ai pas vu un truc comme ça. Mais je prends cette partie-là parce que c'est là. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Quand tu viens écrire des torchons comme ça pour venir embrouiller les gens. Donc, vous croyez qu'on ne va pas t'attraper. Il écrit ici dans Deutéronome chapitre 5 au verset 22, dans les temps futurs, l'Oba enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi, Boussi, qui sera un homme noir comme nous. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Ce n'est pas écrit Koudoumane, ce n'est pas écrit l'un des deux purificateurs, ça ouais, hein? Ah ouais, ce n'est pas écrit Djokisabe. Le verset 24 nous dit, l'entité m'a alors déclaré en secret: Tété va leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple qui n'ayant point été touché par le métissage.
Le verset 26 nous dit, si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Téter, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les deux témoins, issus d'au-delà de la non-existence. Ce que je viens de dire là, ce n'est nullement mentionné l'un des deux purificateurs Sawa, ce n'est nullement mentionné Koudoumane, ce n'est nullement mentionné Djoki Sabel. Ce n'est nullement mentionné aucun de ces noms-là. Donc, Abeya a menti et ton Djoki Sabel, cette invention-là, je ne sais pas qui est derrière, qui est caché derrière ça, est venu appuyer pour dire qu'il a pénétré la vision divine. Mensonge organisé.